Bonjour frères et sœurs. Bonjour pasteur. Lorsque j'ai regardé les frères et les sœurs entrer dans ces sanctuaires, je vois encore des tendances de l'année passée. Peut-être que quelques-uns sont entrés en retard parce qu'ils cherchaient un stationnement, n'est-ce pas? Parce que j'en ai vu qui entrent exactement à la même heure qu'ils entraient pendant 4 années que nous avions été sur Main Street. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, mettons ça comme le frère Mike dit, mettons ça sur le compte du stationnement. Peut-être que la prochaine fois, ce ne sera plus ça. Je peux vous informer que maintenant, le stationnement, il est libre. Il est accessible. Nous n'avons pas... En fait, même ceux qui habitent à côté, ils viennent toujours en retard. Ce n'est pas juste. Là, vous me renvoyez à 2014, alors que nous sommes déjà à 2015. On est supposé avoir de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire les choses. Mon message d'aujourd'hui, je l'intitule « La bénédiction de Dieu ». Et on aime beaucoup ça lorsqu'on parle de bénédiction de Dieu, on se frotte les mains, on est vraiment béni. Mon texte est celui, je le tire évidemment de mes méditations récentes que nous avons faites dans le pain du jour, où nous avons vu une famille dans Genèse 27-28, la famille d'Isaac et Rebecca, avec leurs 2 enfants, Jacob et Ésaü, ont été, en fait, les parents ils ont travaillé fort pour la bénédiction de leurs enfants. Mais travailler fort pour chacun, chaque parent voulait évidemment que la bénédiction revienne à l'enfant qu'ils avaient le plus aimé. Le père, Isaac, aimait Ésaü, l'aîné des 2 jumeaux, et il tenait à ce que la bénédiction revienne à cet enfant. Et la mère, qui aimait Jacob, le plus jeune des jumeaux, la mère voulait que la bénédiction revienne à cet enfant. Dans ce texte, il nous a été démontré qu'il n'y avait qu'une seule bénédiction. Et cette bénédiction ne pouvait tomber que sur un des enfants, et les enfants étaient 2. Comment faire? À qui est-ce que la bénédiction devait revenir? C'est ce sur quoi les 2 parents, Isaac et Rebecca, se sont battus pendant des années. Chacun souhaitant évidemment que la bénédiction de Dieu revienne à l'enfant de son choix. Et il nous a été, nous méditons la parole de Dieu pour tirer des leçons de vie. Nous méditons pour recevoir de Dieu des leçons appropriées pour être appliquées aujourd'hui dans notre vie. C'est pour cela qu'il est important que nous parlions de la bénédiction de Dieu. Parce que cette expression, la bénédiction de Dieu, dévore les communautés chrétiennes. Nous recherchons la bénédiction de Dieu par tous les moyens. Nous aimons la bénédiction de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous recherchons la bénédiction de Dieu. La bénédiction, c'est un mot dans lequel chacun de nous, lorsqu'on veut le définir, chacun y mettra ce qu'il voudra. Pour beaucoup, ça va être la santé. Pour d'autres, ça va être des richesses, l'argent. Il faut qu'on ait de l'argent. Pour d'autres, ça va être des maisons, des voitures, etc. C'est vrai, avec de l'argent, on peut se permettre, on peut acheter maisons, voitures, etc. Et lorsque nous parlons de la bénédiction de Dieu, nous avons tous la pensée vers ces choses-là, frères et sœurs. Et nous en avons fait la finalité même de notre vie. Au point que nous venons à Jésus, pas pour ce qu'il est Jésus, pour ce qu'il peut nous donner. Nous venons à Jésus, nous venons prier parce que nous voulons recevoir de Jésus quelque chose. Nous ne sommes pas le premier à être dans cette attitude-là. Beaucoup d'autres l'ont été avant nous. Et si le Seigneur ne revient pas maintenant, beaucoup d'autres le seront encore après nous. Le Seigneur ayant
nourri de multitudes. Le lendemain de ces jours-là, la nouvelle s'était ainsi répandue partout que d'autres gens s'étaient ajoutés aux foules qui étaient déjà là. Et Jésus va se tourner vers eux pour leur demander « Pourquoi venez-vous après moi ?» Ils sont venus en disant « Seigneur, où étais-tu? On t'a cherché, nous te cherchions partout. » Et le Seigneur dit « Vous venez à moi, non pas parce que c'est moi, vous venez à moi parce que vous voulez manger, vous voulez recevoir à manger. » Ils ont vu en Jésus, au fait, une sorte de restaurant. Avec lui, nous savons que nous aurons à manger. Avec lui, nous savons que nous aurons de maisons, nous aurons ceci ou cela. Et aujourd'hui encore, les gens viennent à Jésus pour cela. Nous avons fait de Jésus, pas de lui, mais de ce qu'il nous donne, la finalité de notre vie. Et nous appelons aussi ça bénédiction de Dieu. Le Seigneur m'amène, frères et sœurs, est-ce qu'on réfléchisse ensemble sur la bénédiction de Dieu? Et l'exemple qu'on va utiliser, c'est cet exemple magnifique de ce couple avec deux enfants, Isaac et Rebecca. Lorsque les deux enfants, Ésaü et Jacob, se sont aussi ils se heurtaient, ils ont commencé à se heurter avant même qu'ils sortent du sein maternel. Parce que depuis qu'ils étaient dans le sein de leur mère, la Bible dit que les enfants se heurtaient dans son sein et la maman était inquiète. Les parents étaient inquiets. Ils sont allés voir Dieu parce que ce n'est pas normal que les enfants se heurtent dans le ventre de leur mère. On dirait que c'est là que les choses ont commencé. La Bible dit qu'ils sont allés consulter le Seigneur. Et le prophète de Dieu, de la part du Seigneur, leur dit à Rebecca, surtout, tu portes dans ton sein deux nations, deux peuples. Tu portes dans ton sein deux nations, deux peuples. Mais il y a une chose anormale qui va se passer parce que c'est le plus jeune des enfants qui va dominer sur le plus vieux. Et la tradition veut que la bénédiction du Père passe au premier, à l'aîné des enfants. Dieu vient bouleverser la conception, la manière de penser, et je ne suis pas sûr que cela a fait l'affaire du Père. Nous l'avons vu. Jusqu'à ce que les enfants ont eu 40 ans, Isaac avait toujours développé son idée à lui. Dieu lui a dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, mais lui, il s'est dit, non, c'est toujours l'aîné qui doit être béni, pas le deuxième. Et surtout que le premier, lorsque l'enfant commence à grandir, le père a vu cet enfant être très indépendant. Un enfant qui s'est débrouillé, qui prenait son arc, ses flèches, et qui s'en allait dans la forêt pour chercher les gibiers. Cette famille-là, ce n'était pas une famille pauvre qui manquait à manger. C'est une famille que Dieu avait comblée de biens matériels aussi, c'est vrai. Mais le père, habitué tellement aux poules et puis aux animaux qu'ils avaient, recherchait encore un peu quelque chose de goût un peu plus accentué. Les gibiers qui venaient de la forêt, dont le goût était encore plus accentué que les chèvres qu'ils avaient dans la maison. Et surtout que Ésaü a commencé à aller le faire. Le père aimait beaucoup Ésaü parce que c'était un enfant débrouillard, un enfant qui sortait, qui allait, un enfant qui savait pourvoir aux besoins de la famille. Et le père devait dire, ça doit être un enfant qui doit perpétuer la tradition, perpétuer notre nom, perpétuer la famille, et c'est lui qui recevra la bénédiction.
Jacob, il est dit de lui que c'était un enfant qui était toujours à la maison. Un enfant sur qui la maman pouvait compter beaucoup. Un enfant qui regardait sa maman faire et qui a appris comment faire une soupe. Comment préparer une soupe. Un jour qu'il préparait la soupe à la manière de sa maman, son frère est revenu des champs fatigué. Après avoir couru après les gazelles, on est fatigué. Et quand on revient, il va dire, donne-moi de ta soupe. Je suis si fatigué. Il va même dire, je vais mourir. Je vais mourir. J'ai tellement faim que je vais mourir. Donne-moi un peu de ta soupe. Son jeune frère lui dit, pour que tu goûtes à ma soupe, il faut que tu me vendes ton droit d'aînesse. Et celui-là dit, ça me sert à quoi d'être né si je veux mourir? Pensiez-vous vraiment qu'il allait mourir? Non. Je ne le pense pas. Et des fois, quand nous sommes dans le besoin, nous pensons que nous allons mourir. Un peu comme quand on a un mal de tête, on dit je veux mourir. Un peu quand on a un tout petit peu mal au ventre, on va dire on va mourir. Nous pensons que nous allons mourir et c'est le moment propice où nous sommes capables évidemment de renier les droits fondamentaux spirituels. Cet aîné, par rapport aux besoins qu'il avait, la nourriture, le ventre, cet enfant va vendre le droit d'aînesse pour une soupe. Tu sais, la soupe, lorsque tu la manges, 2 heures après, tu vas encore avoir faim. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose que tu as pour toujours. Et c'est au droit d'aînesse qu'est rattachée la bénédiction parentale aussi. Parce qu'on bénit le premier. Ça, c'est la tradition, n'est-ce pas? Mais il a vendu le droit d'aînesse qui devrait lui donner accès à la bénédiction de Dieu. Tu la vends, en d'autres termes, tu méprises la bénédiction à venir. Jacob reçoit le droit d'aînesse, il devient l'aîné parce que son frère le lui a juré. Et puis ensuite, le moment maintenant, le père ressent qu'il va mourir dans quelques temps. Il faut qu'il passe la bénédiction de Dieu à l'enfant qui doit être béni avant qu'il meure. Et c'est comme ça, comme dans sa pensée, il pense à son fils aîné, il va dire, c'est toi qui vas être béni, alors avant que je te bénisse, va me chercher le gibier comme tu le fais souvent, et fais-moi un bon repas comme je l'aime, et puis ensuite je te bénis. Sa mère avait entendu ça. Et il va voir Jacob pour dire, ton père va bénir ton frère. Fais comme je t'ai dit. Prends quelque chose dans notre bétail, une chèvre. Je vais préparer un repas pour ton père. Et tu vas te déguiser à la place de ton frère. Tu vas aller vers ton père et il va te bénir. Chacun des parents tenait vraiment ça. Parce qu'il n'y avait qu'une seule bénédiction. C'est pour cela, lorsque nous demandons, nous disons, je recherche la bénédiction de Dieu, demande-toi qu'est-ce que tu recherches vraiment. Parce que plus tard, on va voir c'est quoi la bénédiction de Dieu. Nous connaissons comment l'histoire s'est passée. Jacob s'est approché de son père avec ruse et il a été béni à la place de son frère aîné. Ésaü a pleuré. Il a pleuré. Il a même dit à son père, mon père, n'as-tu que cette seule bénédiction-là? Le père lui a dit, mon fils, je ne peux rien faire d'autre. Ton frère a pris la bénédiction. Il n'y en a pas d'autre. Parce que dans ce genre de situation, il n'y avait qu'une seule bénédiction et nous allons voir c'est quoi la bénédiction de Dieu. Parce que si la bénédiction de Dieu, c'est le matériel, Jacob ne pouvait pas dire qu'il n'y a que cette seule bénédiction que j'avais. Ésaü n'a pas été béni. Jacob reçoit la bénédiction, mais son frère décidait de le tuer. Sa mère va manipuler les choses pour qu'il s'en aille loin pour éviter la colère de son frère.
Ça a été la dernière fois que cette maman voyait son fils. L'enfant est parti. Il va revenir 20 ans après. Il ne trouvera plus sa mère. Sa mère sera déjà morte. J'aimerais qu'on lise dans Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 9. Mais pour nous mettre en contexte, j'aimerais commencer avec le verset 1. Avant que je commence la lecture, cette histoire dans le chapitre 33, c'est 20 ans après la bénédiction que Jacob avait reçue. Il est allé chez son oncle Laban, à quelques kilomètres de là où ils avaient été. Là, il s'est marié, il a travaillé pour son oncle, il a épousé la fille de son oncle. Son oncle l'a trompé aussi, et finalement, on va voir, il a eu 11 enfants, et il revient avec les 11 enfants, mais il a toujours dans le cœur la colère de son frère Ésaü, qui avait décidé de le tuer. Il revient, il s'est dit, maintenant que je rentre, je viens de quitter mon oncle qui m'a trahi, qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a exploité, qui m'a fait travailler comme un esclave. Maintenant, je m'en vais vers la terre où résident mes parents. Mais là se trouve aussi mon frère qui a juré de me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Et la nuit avant qu'il rencontre son frère, un événement s'est passé. Dans les territoires où il avait été, il a rencontré pendant la nuit quelqu'un. Mettons qu'il s'appelle Monsieur. Il rencontre cette personne. Cette personne a été un peu agressive avec lui, au point qu'ils se sont battus. Jacob et cette personne-là se sont battus. Ils se sont battus, la Bible dit, ils se sont battus non pas quelques minutes, mais toute une nuit, ils se sont battus. Aux petites heures du matin, pendant que le soleil commence à s'élever, quand on dit ils se battaient là, c'était du corps à corps. C'était... il se tenait vraiment au corps à corps. Et pendant que le soleil se lève, l'homme qui se battait avec Jacob va dire, laisse-moi aller car le jour se lève. Et Jacob dit, no way, je ne te laisse pas aller si tu ne me bénis pas. Et Jacob va même aller jusqu'à lui demander, comment tu peux venir te battre avec moi, tu ne me dis même pas comment tu t'appelles. Dis-moi comment tu t'appelles. Je peux au moins raconter à mes enfants, je me suis battu contre quelqu'un qui s'appelle tel. Lui, il va dire, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il va le bénir quand même. Mais avant de le laisser aller, parce que Jacob le tirait tellement fort, il l'a frappé sur, ici au dos, sur le coin, sur la jointure entre l'os de la jambe et le dos. Et il l'a fait déboîter cette partie-là, au point que Jacob, à partir de ce jour-là, il ne pouvait plus marcher normalement. Il a commencé à boiter. Ce n'est pas un homme qui boite comme ça qui peut aller rencontrer quelqu'un qui lui cherche encore des querelles. Jacob est encore diminué physiquement. Juste un jour avant qu'il rencontre son frère qu'il redoutait. Il est maintenant diminué physiquement. Et c'est lui qui avait la bénédiction de Dieu.
Maintenant, il s'est dit, comment je vais faire? Il va réfléchir et il va dire, avec tous les biens que j'ai, toutes les chèvres, les moutons que Dieu m'a donnés, j'accepte même de m'en débarrasser. Je vais en donner une grande partie à mon frère pour apaiser sa colère. Parce que je n'ai pas grand-chose. Il va séparer ses biens en 4 groupes et il va les envoyer moitié par moitié devant à la rencontre de son frère. Et le chapitre 33 commence ici. Verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 4 hommes. 400. N'est-ce pas? C'est pas 4, hein? 400. Et lui, il avait combien de gens? Lui, il avait 11 enfants, 4 femmes et lui-même. Et devant, combien de personnes? 400. Ensuite, lui, il boitait. Il venait d'être frappé la nuit, la veille. N'est-ce pas? Si son frère à lui, il arrive avec combien de personnes? 400 hommes. S'il a été capable de réunir 400 personnes sous ses ordres, ça veut dire que c'est un grand homme. N'est-ce pas? Et Jacob, lui, il vient avec 4 femmes, il ne faut pas compter sur eux pour en tout cas aller se battre. N'est-ce pas? 11 enfants et lui-même diminué physiquement. N'est-ce pas? Et c'est lui qui a été béni par l'Éternel. Lui, son frère, vient avec 400 personnes et à la vue de ces 400, c'est toute une armée là. Il va répartir, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. C'est une attitude, et gardons toujours